Bonsoir tout le monde. Ce soir encore, on est en train de faire une tradition, c'est-à-dire un mercredi soir, on est avec Yannick Asselin de chez Bourgeois Chevrolet. Et ce soir, on va parler de la Chevrolet Volt. Oui, la Chevrolet Volt de deuxième génération. Et aussi, on a en arrière-plan et en avant-plan deux autres Chevrolet Volt de première génération. Commençons, Yannick, par parler de la première Chevrolet Volt. D'abord, en fait, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien? Oui. Moi, ça va beaucoup mieux. Oui? Oui. Écoute, j'étais très malade la semaine passée, comme tu sais. Je peux te donner la main, là. Oui, tu peux me donner la main. Bon. Chevrolet Volt de deuxième génération. J'aimerais ça que tu commences par nous dire qu'est-ce qu'une Chevrolet Volt pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une Chevrolet Volt. OK. Dans le jargon, on va dire que c'est un véhicule hybride rechargeable. OK? Donc, ce que ça veut dire en bon français, c'est que c'est un véhicule qui va rouler électrique jusqu'à un certain nombre de kilomètres. Dans le cas d'une Chevrolet Volt, on parle d'une moyenne de 85 km. Ouais. OK? Selon le PA. Selon le PA. OK? Il y a du monde qui font plus. Ouais. Il y a du monde qui va faire un petit peu moins durant la conduite. Donc, après un certain nombre de kilomètres que le véhicule va parcourir électrique, il y a une génératrice qui va embarquer qui va vous donner de l'électricité pour vous continuer à avancer électrique. OK? Donc, ce qui va arriver, c'est que, comme je prends l'exemple aujourd'hui, je suis en ex avec elle à partir de Ronan, je suis arrivé ici, la voiture, la batterie est à plat, mais après la suite, le moteur essence embarqué pour que je continue à rouler électrique. Donc, il y a possibilité de faire, exemple, Montréal-New York dans la même journée, tant aussi longtemps qu'il y a de l'essence dans le véhicule. Moi, je me souviens quand la nouvelle Volt, quand la deuxième génération de Volt est sortie, j'étais au Salon de Détroit, j'étais avec Sylvain Juteau. Et j'ai fait un commentaire qui n'a pas été beaucoup apprécié par le responsable du programme du Chevrolet Volt. J'ai dit que son auto ressemblait trop à une Honda Civic. Je sais pas pourquoi, il n'a pas souri. Mais quoi qu'il en soit, moi, je la trouve un peu plus ordinaire, la deuxième génération, que la première génération. Je trouve qu'elle avait un look un petit peu plus spécial, spécialement derrière. Mais il semblerait que les gens aiment le look de la deuxième génération. Il y a une chose, je vais vous dire, qui me fatigue là, de la Chevrolet Volt, de première ou de deuxième génération, quand tu es assis en arrière. Ça, il faut le dire, là. En fait, tu n'as pas la tête en dessous du plafond, tu as la tête au-dessus de la vitre. Ouais. C'est-à-dire que tu es assis en arrière du plafond. Et ça, je dois avouer que je trouve ça fatigant. Moi, j'ai les petites jambes, j'ai le corps long. Là. Quand tu es assis derrière, je trouve que le confort derrière est assez ordinaire pour une voiture compacte intermédiaire. Là. Disons-le. On va le dire. Ouais, c'est ça, on va dire les vraies choses. Tu sais. Mais c'est une voiture qui se détaille combien, ça, maintenant? On parle de 40 000 et quelques centaines de dollars. Là. Prix de détail suggéré de base. De base. OK? Ouais. Puis là, si on est au Québec, on a droit au rabais de 8 000 $. Oui. Moi, je dois vous dire que pour la conduite de la voiture, je trouve que c'est une voiture qui est agréable à conduire. C'est-à-dire que c'est une tenue de route qui est très stable, qui est très ferme, un peu plus, comment dirais-je, un peu plus mollo qu'une Bolt. Oui. Je dirais, en fait, plus proche d'une Leaf au niveau de la conduite. C'est-à-dire que c'est une conduite assez ferme, mais assez souple. Oui. Tu sais? Et la Nissan Leaf, on peut dire que c'est un peu ce genre de conduite-là qu'on a. C'est plus ferme quand même qu'une Kia Soul, oui. Tu sais, qui est une espèce de guimauve sur roue. Là. Mais bref, une bonne voiture, très fiable, vraiment beaucoup plus fiable que ça à quoi tout le monde s'attendait. Oui. Qui a vraiment changé la réputation de Chevrolet. Et avec l'exemple des Spark, puis je pense l'exemple des Bolt qui s'en vient, ça montre que Chevrolet a fait un travail, ma foi, impressionnant. Une chose qui est vraiment tout à l'honneur de Chevrolet, c'est que pour la première fois, il y a un véhicule qui a fait sortir des gens qui s'achetaient des Toyota pour entrer chez Chevrolet. Des gens qui achetaient des Volkswagen. Des gens qui achetaient des Prius, puis qui sont rendus avec une Volt. Ouais. Ça, on n'aurait pas cru ça. Pourtant, c'est le cas. C'est le cas. C'est vraiment le cas. Ben, je te remercie beaucoup, Yannick. Ça fait plaisir. Je peux te donner l'avance. Oui, tu me donnes la main.